Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer... Jamais le quartier financier de New Delhi n'aura été aussi calme. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était... Le silence a remplacé les bruits de circulation, conséquence des mesures de confinement mises en place pour stopper la propagation du coronavirus. Ici, la plupart des commerces sont fermés. Est-ce le gouvernement de Delhi a tout fermé. on peut appeler votre femme, elle est à la La maison? société reste disponible. C'est important pour notre sécurité de sortir le moins possible. Alors votre mari a besoin de beaucoup d'oxygène. Il est déjà dans un état assez grave. Ça nous permet de D'accord. poursuivre Il notre a les activité. symptômes qui nous fait penser au Covid, Toute la population. au coronavirus, tout à fait. Et là, on a décidé de l'intuber pour mettre vraiment au repos ses poumons. On le met dans un coma Plus à l'est, artificiel. le Bangladesh voisin a lui aussi commencé à boucler des quartiers entiers. L'accès se fait au compte-gouttes, ce qui inquiète cette mère dont le fils doit suivre un lourd traitement médical. Je me fiche de leur confinement, il faut que je sorte à tout prix. Mon fils a des séances de chimiothérapie quotidiennes, il a encore 4 jours de traitement. En Asie, les mesures de confinement se multiplient. Menacer les contrevenants à Casablanca, ce sont des blindés de l'armée qui font la chasse aux autorisations de sortie falsifiées. Ici, le gouvernement a prolongé l'état C'est très d'urgence grave. sanitaire. Je m'appelle Jantou. Je suis très content de témoigner de mon vécu de la solitude. J'ai 79 ans, je vis dans les recoins de Saint-Cheuil-d'Aubrac et je vis seul. Voilà, et là, le confinement c'est dur, c'est très dur. On ne voit jamais personne. Moi, j'aime les gens. J'aime voir les gens de mon village. Voilà. Donc, ces moments de solitude sont terribles. Ça me rappelle vraiment quand j'ai connu la guerre. C'est pire même. Parce qu'on ne voit pas l'ennemi, c'est terrible. Voilà. À bientôt. Décision difficile, mais je la prends en conscience. Toute conscience. On vous sent un peu touché. Oui, tout à fait touché parce que... Oui, on est touché parce que je sais que la semaine qui vient est une semaine qui va être très compliquée et je le dis, j'ai peur, là aussi c'est ma vision purement médicale, c'est qu'il n'y ait pas un syndrome, ce qu'on appelle le glissement. Syndrome de glissement de personnes seules, isolées, avec des conséquences à la fois psychologiques, mais aussi des conséquences de ce qu'on appelle le syndrome des glissements, c'est-à-dire se laisser aller, et comme si à un moment l'unité de temps n'existait plus, c'est-à-dire des gens qui risquent de ne plus se nourrir aux bons horaires, des personnes qui peut-être n'auront plus faire les gestes essentiels de toilette, éventuellement qui ne vont peut-être plus entretenir leur maison, qui vont plus entretenir leur jardin, qui vont peut-être plus répondre au téléphone, et c'est ma grande crainte. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels port de pêche à la vie prisé de la des nation touristes en ont été. également clos leurs Aujourd'hui, portes. totalement à l'arrêt. Les rassemblements de plus Depuis de le 100 début du personnes confinement, ont le été maire passe interdits. ses journées à rappeler les Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 43 ans et 2 enfants. J'habite à environ 10 km de Rodez. Je travaille à la médiathèque de Rodez au secteur jeunesse. Alors je chante et j'écoute de la musique au quotidien, tout le temps, et bien sûr encore plus en ce moment. Alors si je devais choisir une chanson, ça serait celle de Kenny Arcana, Tout tourne autour du soleil, parce que ces paroles me touchent particulièrement en ce moment et le rythme est joyeux. Et tous les soirs, j'écoute Francis Cabrel qui propose une chanson en live et ça me fait aussi beaucoup de bien.
Grâce à Renaud qui se reconnaîtra, je préfère utiliser le terme de ressourcement à la place de confinement et ça change vraiment tout. Alors à la maison on s'occupe, on cuisine avec ou pour les enfants, je lis, je médite, on jardine et j'en profite aussi pour me reposer parce que ça fait beaucoup de bien. Ensuite, je suis vraiment pas mal en contact avec ma famille, mes amis, mes collègues de travail aussi, et mes copains de la chorale et certains usagers de la médiathèque. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, je dirais que pour le moment, cette période me convient et j'en profite. Voilà. L'armée aussi dans les rues de la capitale malgache, où il est bien difficile de se plier au confinement. On ne reste pas à la maison parce qu'on manque d'argent. Comment peut-on rester à la maison sans argent? Que va-t-on manger? J'ai peur mais je n'ai rien à manger. La vie est très dure. J'ai peur mais je n'ai rien, alors je dois travailler. Ce mardi, les habitants de Johannesburg sont allés s'approvisionner en urgence. Va devoir rester avec le cercueil fermé. J'ai connu un long voyage, mes paysages ont défilé. J'ai connu de forts orages, j'ai cru mon espoir envolé. J'ai hérité de noms si étrangers à mes yeux, à mon cœur, que même mes surnoms ont toujours pour moi trop manqué de douceur. J'ai connu de grands mirages, des yeux blessés de renoncer. Je sais bien voir les bagages de ceux qui se font dédaigner. Peu m'importe où je vis, moi ma couleur est pareille à mon cœur. Je ne vois plus le mépris, même si parfois je ne me sens plus des leurs. Oh, 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 Aujourd'hui comme hier, porter le monde. Je suis une adulte qui a choisi de porter. J'étais déjà une enfant qui portait. Celle qui lisait entre les lignes, démasquant les blessures et les absences. Celle qui gardait les yeux ouverts pour ne pas oublier le monde. Celle qui inventait des projets pour que l'espoir subsiste, pour que l'étincelle se rallume dans les yeux ternes, pour que cette vie, dont je connaissais déjà le début et la fin, soit moins prévisible. Je suis devenue artiste pour que 2 jours ne se ressemblent pas, pour tenter de me surprendre, pour créer l'inattendu, c'est essentiel à mes yeux, car sinon quoi? Se lever, manger, dormir, attendre la retraite, blabla et au revoir? Théâtralement équilibriste, entraînée à me consumer et à ressusciter dans le feu d'une éternelle incertitude, étrangère de certitude. Tout évolue, rien ne m'appartient et l'encre de mes mots a déjà disparu. Mais je respire encore, si mystérieusement. Aujourd'hui, un peuple entier se trouve un instant confronté à ma position habituelle, suspendu à l'éternel infini des possibles, créé ou sombré dans le grand vide, cette matrice qui risque de pourrir quand elle n'est pas fécondée.
Aujourd'hui, je rends hommage à ceux qui portent en secret, à ceux qui sont si souvent oubliés, moqués, méprisés. Les slogans qualifiant les penseurs et humanistes de tout type d'inutiles et de feignants. Les maximes visant à réduire les protecteurs de l'équilibre à des ringards issus d'un vieux monde désuet ont bien atteint leur cible. La population s'est bien habituée à se retourner contre elle-même. Le monde des winners de leur image bénéficie pourtant chaque jour du travail de ceux qui, eux, osent toujours, qui, eux, croient toujours et continuent quand même, malgré ce grand, triste vide. Car ceux qui portent ne s'occupent pas de sondages de notes et de statistiques. Ils ont choisi de confronter l'existence de réalités sensibles, dont la vie se trouve chaque jour directement modifiée, voire bouleversée par leur intervention de proximité, par la qualité de leur humanité consciente. Ce sont eux qui sauvent les talents, les espoirs, les santés et les vies, eux qui innovent. Ceux qui portent la crise sont ceux que l'on prive de moyens de manière systématique et réfléchie depuis des décennies. Et leurs mots ne sont vraiment pas entendus, recouverts par un grand brouhaha publicitaire. Aujourd'hui, je rends hommage à tous ceux qui contribuent à donner corps aux piliers fondamentaux d'une société éclairée. Les passeurs d'éducation, de culture, d'ouverture, de soins, d'art, les protecteurs respectueux de leurs environnements sociaux et écologiques, ceux qui ont décidé depuis bien longtemps déjà que gagner leur vie ne cautionnerait pas tout. Ceux qui ne se réfugient pas derrière l'existence d'un monde extérieur pour cautionner leur absence là où ça fait mal. Malgré leur trop bonne volonté, la confrérie des piliers se sent démunie, épuisée par des années de tentatives de mobilisation de l'opinion publique. Doit-on toujours attendre la tragédie pour écouter ce qui fait cœur, ce qui fait sens ? Les piliers se fissurent. Trop de gens s'assoient dessus. On peut les applaudir, hein, à heure fixe. On peut pleurer aussi. Et après, il est temps que la mode du cynisme et de la passivité blasée s'envole. Rien n'est dû. Et si les piliers décidaient aujourd'hui de prendre des vacances bien méritées, eux aussi. Mais ils ne le feront pas. Je ne crois pas qu'existent de petits et de grands hommes. Je ne crois pas qu'existent de petites et de grandes femmes. Je crois qu'il y a celles et ceux qui en font plus que la moyenne, et celles et ceux qui se laissent porter par le courant. Clémentine Saint-Toul-Colombres, autrice, metteuse en scène, comédienne et directrice artistique de la compagnie La Mescla. Avril 2020. Ce qui n'était encore que l'écho lointain d'une épidémie est aujourd'hui aux portes de sa petite commune. La nouvelle va se répandre aussi vite que le virus. C'est toute la France qui vit à son rythme, l'impression que plus personne n'est à l'abri. Stéphanie, sophrologue, 44 ans. J'ai la chance de vivre en pleine campagne. Et ce confinement est curieux, oui curieux. Tous nos repères spatio-temporels sont bouleversés. Ce temps si pressant, si manquant dans nos quotidiens bousculés, a revêtu la forme du présent. Curieuse sensation que de n'avoir d'autre choix que de s'ouvrir au présent, le ici et maintenant, dans l'attente d'un après flou et réel, et d'un passé comme appartenant à un autre scénario. Alors c'est un flot d'émotions qui s'autorise à être curieux comme inconnu. Alors s'ouvrir à cette curiosité semble la clé de l'instant. Et c'est la musique de Bahamas, Lost in the Light, qui fait danser tout ce mélange émotionnel, une belle curiosité harmonieuse. Et la curiosité, comme dit Christophe André, n'est-elle pas un état d'âme agréable lié à l'approche de quelque chose d'inconnu ? Sans doute une source d'émotions positives. Car au final, nous ne nous sommes jamais autant sentis en osmose.
Désormais, les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. Et la curiosité, comme dit Christophe André, n'est-elle pas un état d'âme agréable lié à l'approche de quelque chose d'inconnu? Sans doute une source d'émotions positives, car au final, nous ne nous sommes jamais autant sentis en osmose.